Bonjour, voici une capsule portant sur la fonction de variation directe. Dans cette capsule, je ferai un lien entre la théorie et un exemple. Donc, tout d'abord, une fonction de variation directe, c'est une situation de proportionnalité où la variable dépendante est directement proportionnelle à la variable indépendante. C'est-à-dire que les valeurs des deux variables augmentent ou diminuent de la même façon. Par exemple, si on double la valeur de x, on double aussi la valeur de y. La valeur initiale ou l'ordonnée à l'origine est toujours 0. Donc, si on y va avec un exemple. Michael travaille dans un restaurant à service rapide et gagne 7 $ l'heure. On se pose la question de savoir quelle est la variable indépendante et quelle est la variable dépendante. Donc, premièrement, les deux variables ici mises en relation sont le nombre d'heures où il va travailler et le salaire qu'il gagnera. Donc, dans ce cas-ci, le salaire gagné va dépendre du nombre d'heures travaillées. Donc ici, on va mettre même le salaire hebdomadaire, puisqu'habituellement, c'est ce qui nous intéresse lorsqu'on veut savoir notre paye totale. Maintenant, on veut construire une table des valeurs possibles illustrant cette situation. Donc ici, on veut mettre en relation le salaire de Michael selon le nombre d'heures travaillées. Et on va vouloir mettre en relation le nombre d'heures travaillées et le salaire en dollars. Donc, pour remplir notre table des valeurs, on va choisir certaines valeurs. Donc, par exemple, s'il travaille 0 heures dans la semaine, s'il travaille 10 heures, 20 heures, 40 heures. Donc, on peut prendre n'importe quelle valeur. Habituellement, une semaine de travail est de 40 heures, donc on ne dépassera pas de trop cette valeur. Donc, s'il ne travaille pas, bien, il n'aura pas de salaire, donc 0 $. S'il travaille 10 heures, on dit qu'il gagne 7 $ par heure, donc au total 70 $. 20 heures, donc 20 fois 7, 140. Et 40 heures, 40 fois 280, fois 7 donne 280 $. Donc, dans une table des valeurs, la variable dépendante est directement proportionnelle à la variable indépendante, c'est-à-dire que les taux sont égaux. Donc, si je fais y divisé par x, peu importe le couple choisi, donc peu importe ce que je choisis dans ma table, je vais toujours avoir une constante et cette constante-là est en réalité le taux de variation. Je vous rappelle que les petits chiffres près des variables sont des indices, donc on les écrit dans le bas et ça sert uniquement à différencier les valeurs des variables et ça n'a vraiment aucune valeur numérique. Donc, si on revient à la table des valeurs qu'on avait précédemment, j'ai repris les couples de coordonnées qu'on avait trouvés et on constate que les trois taux trouvés donnent toujours, en réalité, 7 $ par heure, soit le taux initial. Donc, on se demande si c'est une situation de proportionnalité directe et d'expliquer la réponse à l'aide de calculs et de mots. Mais en réalité, c'est le calcul qu'on vient de faire dans notre table des valeurs. Donc, 70 divisé par 10 qui est égal à 140 divisé par 20 qui est égal à 280 divisé par 40, ce qui donne 7 $ par heure. Donc, notre réponse en mots, oui, car les rapports des variables dépendantes sur la variable indépendante sont égaux. On veut maintenant savoir l'équation de cette situation. Donc, depuis le début, on se pose la question, comment est-ce que je fais pour trouver le salaire? Bien, le salaire, ce que je fais, c'est 7 fois le nombre d'heures. Donc, dans ce cas-ci, mon salaire est représenté par ma variable dépendante y est égal à 7 fois x. Donc, lorsqu'on travaille dans un contexte, c'est possible de trouver l'équation de la situation sans faire de calcul, ce qui était le cas ici. L'équation d'une fonction de variation directe va toujours être représentée sous la forme y égale ax.
A, c'est la constante qui représente le taux de proportionnalité qu'on appelle aussi le taux de variation. Donc, quand on calcule le taux de variation dans une variation directe et seulement dans une variation directe, je peux faire directement y divisé par x. Sachez qu'on peut aussi prendre la formule qu'on connaît déjà, delta y sur delta x. Les deux sont acceptées et sont bonnes. Finalement, on veut tracer le graphique qui représente cette situation. Donc, j'ai tout d'abord identifié mes axes et donné un titre à mon graphique. Par la suite, il va me rester à graduer donc chacune des axes. Je vais aller par bond de 10, donc 10, 20, 30, 40, 50. On se rappelle que l'intersection des deux axes, c'est toujours 0. Donc, je vais aller par bond de 70 sur l'axe vertical. Et donc, je vais pouvoir placer mes points. Donc, 0, 0, 10, 70, 20, 140, 30, donc 30 fois 7, 210, 40, 280. Et on va relier avec une règle et sur les points de préférence. Donc, ça devrait ressembler à ceci. Merci!